l'islam redonne la vraie dimension de la femme. Parce que la femme, elle a une dimension spirituelle importante dans l'islam. Et Fatima, elle était la manifestation de cette spiritualité. Et l'imam Khamenei a dit cette année qu'elle était l'imam des imams. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أشهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je cherche refuge en Dieu contre Satan le lapidé. Et au nom de Dieu, Ar-Rahman le clément, la louange à Dieu, Seigneur des mondes, la prière sur le messager de Dieu, sa sainte famille, les Ahl el-Bayt, les Asbat, les gens de la demeure prophétique, ainsi que sur l'ensemble des prophètes, des envoyés et de leurs héritiers respectifs, et que la paix soit sur vous tous, que la paix soit sur nos chers frères et sœurs qui nous suivent sur Internet. Et ce jeudi, nous commémorions un souvenir extraordinaire pour les gens de la grande famille de l'islam. Et je dirais bien plus, puisque c'est le souvenir de la naissance de Fatima Zahra alayha salam, et je sais que certains parmi nos frères et nos sœurs d'autres fois, c'est séparé, ont aussi une histoire avec Fatima alayhi salam. Et juste pour mémoire pour vous, il y a une ville au Portugal qui s'appelle Fatima parce que il y a eu un phénomène spirituel qui s'est passé là-bas. Et bien sûr, il a un rapport avec cette grande dame qui était la fille du messager de Dieu. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. Une petite sourate du Coran que l'on nomme l'abondance et dans laquelle Dieu dit: nous t'avons certes, s'adressant au messager de Dieu, donné l'abondance. Et prie Dieu et sacrifie. Et celui qui te hait, c'est lui qui sera sans postérité. Bien sûr, cette sourate, le premier degré de sa compréhension, c'est ce qu'on appelle Asbab Nuzul, c'est-à-dire le pourquoi de la descente du verset à l'époque où il est descendu. Mais bien sûr, comme vous le savez, c'est une descente qui se fait d'un monde auquel nous aspirons, qui est le monde de la révélation de l'inspiration, qui est le monde de l'invisible, qui est le monde de l'Ghaib, et que ce monde et cette dimension sont très vastes, et que la parole de Dieu est éternelle et en dehors du temps. Donc elle est descendue sous une forme terrestre à cette époque-là, et à cette époque-là, il y avait une histoire avec le messager de Dieu qui était qu'il avait perdu deux garçons en bas âge. Le premier était Qasim, si mes souvenirs sont bons, et le second était, c'est pour ça qu'on l'appelle Aboul Qasim,
le père de Qasim. Et le second était Ibrahim, si mes souvenirs sont bons. Et les hypocrites ou les gens qui étaient un peu hostiles au messager de Dieu se moquaient de lui. Et Dieu a raffermi, c'est pas raffermi, mais plutôt puisque le messager, son cœur était raffermi, il a toujours été raffermi, mais je dirais plutôt consoler son messager. C'est plus juste, comme il nous console, nous, quand on a besoin de lui, lui signifiant que il allait avoir une fille, et cette fille s'appelle Fatima Zahra. Que la paix soit sur Fatima, que la paix soit sur son mari, Ali, alayhi salam, et que la paix soit sur les enfants de Fatima. Je tiens à présenter toutes mes félicitations, mes vœux les meilleurs à ceux que nous attendons. L'imam al-Mahdi, fils de Fatima, et Jésus, fils de Marie. Mais aussi et surtout à son éminence, Sayyid Ali al-Khamenei. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nous remercions énormément son éminence, son excellence, Sayyid Ali al-Khamenei, pour ce qu'il nous apporte lorsqu'il témoigne. Il a fait un magnifique témoignage, comme toutes les années, en montrant à travers l'histoire de Fatima Zahra la dimension de la femme. Et que la femme n'est pas une esclave, elle est la maîtresse de la maison. Bien sûr, il dirige cela à ceux qui font croire que chez les musulmans, la femme est soumise. Parce que en Occident, comme vous le savez, un mot là-dessus, c'est politique un peu, mais on n'est pas là pour faire de la politique aujourd'hui, mais c'est une constatation. Ils vous disent qu'ils veulent redonner à la femme son émancipation, sa liberté, et en réalité, la femme de la société occidentale est une esclave de la société. Elle est un objet. L'islam redonne la vraie dimension de la femme. Parce que la femme, elle a une dimension spirituelle importante dans l'islam. Et Fatima, elle était la manifestation de cette spiritualité. Et il a dit quelque chose d'extraordinaire, je ne l'avais pas entendu avant. Je parle de Sayyid Ali al-Khamenei. Il a dit, alors vous savez que le messager de Dieu a dit, comme nous le rappelait Natchir la dernière fois, il a dit, elle était Ummu Abiha. C'est le messager qui dit ça, elle était la mère de son père. Et je vous dis aussi quelque chose sur l'imam Khomeini, ce qu'il a dit d'elle aussi. D'ailleurs, l'imam Khomeini, Qaddasallahu sirrahu sharif, c'est aussi son anniversaire, puisqu'il est né le 20 Jumadi Thani, et donc le jour de la naissance de Fatima Zahra. C'est un petit enfant de Fatima alayhi salam, l'imam Khomeini. Et il a dit, c'est lui qui le dit, il disait que Fatima recevait aussi à son niveau des nouvelles du Ghaib. Elle recevait la révélation. Elle était inspirée. L'ange Gabriel venait la voir, Fatima Zahra alayhi salam. Et l'imam Khamenei a dit cette année que elle était l'imam des imams. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alors bien sûr, mes frères et mes sœurs, c'est une dame
qui a passé très peu de temps sur cette terre. Comme vous le savez, elle a vécu une vingtaine d'années, 19 ans, selon la majorité de ce qu'ils disent, nos savants et les rapporteurs. Mais elle a laissé des traces indélébiles. Et je reviens pour cela à cette histoire d'Al-Kawthar. Parce que Dieu avait décrété que la descendance ne se ferait pas à travers le fils ou un fils du messager de Dieu. Mais elle devait se faire, cette descendance, à travers Fatima Zahra alayhi salam. Elle est, comme nous le rappelait aussi notre chère il y a quelques jours, le confluent des deux mers. Elle est vraiment tajma', elle réunit la prophétie et l'imama, c'est-à-dire le tenzil et le ta'wil. Le tenzil, c'est-à-dire la descente, et le ta'wil, le retour à l'origine, qui se fait tenzil avec le messager de Dieu, et le ta'wil qui se fait avec nos imams. Le retour à l'origine, c'est-à-dire la fin des temps, c'est-à-dire, etc., quand tout deviendra clair et manifeste pour tous les gens. Et l'importance de cette dame, au-delà de son histoire, de ce qu'elle a pu être et ce dont elle a pu être témoin, est avant tout une histoire profondément spirituelle. Elle est la mère de la spiritualité, Fatima Zahra alayhi salam. C'est pas seulement la mère. Pourquoi le messager dit elle est Ummu Abiha? Dans quel sens il dit ça? Pourquoi il dit elle est la mère de son père? Il dit elle est la mère de son père parce que elle est la mère de la spiritualité. Le prophète en est le père et lui, elle plutôt, elle en est la mère. Et c'est cette spiritualité, c'est cet esprit avec lequel est venu le messager de Dieu qui est le pourquoi de toute chose. Nous sommes des corps sur cette terre, mais nous sommes avant tout esprit. Et c'est la production de l'esprit qui donne à la fin des temps le résultat que Dieu a prévu, décrété pour l'homme et ce pourquoi il a créé l'homme. Parce que nous ne savons pas jusqu'à aujourd'hui pourquoi Dieu a créé l'homme. Certains le goûtent un petit peu, mais ceci se manifestera à la fin. Alors, mes frères et mes sœurs, nous sommes une famille. Et cette famille, elle a une orientation. Et cette orientation, c'est d'avoir adopté la foi de l'islam d'obédience chiite. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque le messager de Dieu a dit « Je vous laisse deux choses, deux poids, le livre et ma famille, et ils sont indissociables », nous avons pris le parti de ceux qui ont pris ces deux poids avec force, et non pas l'un sans l'autre. Et c'est en prenant ces deux poids avec force que nous nous égarons pas. Je précise mon propos, parce que nous pouvons penser que c'est suivre un être humain, suivre l'héritage spirituel qui s'est fait à travers Fatima alayhi salam et ses enfants. Mais c'est beaucoup plus que ça, mes frères et mes sœurs. C'est à travers Fatima Zahra, à travers nos imams, c'est l'islam vivant à notre époque qui est notre protection et qui est notre œuvre dans le temps où nous sommes.
sans cette wilaya, sans cet imama, sans cet héritage de la prophétie, il nous manquerait quelque chose. Nous vivrions l'islam, mais en décalage avec notre temps. Mais nos imams, ils ont rendu à leur époque l'islam du messager présent et vivant, et ils nous ont montré la voie à nous qui voulons être leurs enfants spirituels ou qui aimeraient être leurs enfants spirituels, eh bien, être ceux qui vont manifester en leur temps et rendre vivant l'œuvre du messager de Dieu. Et c'est ce que nous avons appris, c'est ce que nous avons reçu par la grâce que Dieu nous a fait en faisant de nous cette famille dont le père était notre grand maître, Sayyid Yahya al-Qawasimi, rahmatullah ta'ala alayhi. Alors, pour ne pas prendre la parole trop longtemps, ce n'est qu'un dhikr. J'ai encore 2 choses à vous dire, ou 3 choses. La première, et ça doit être le code avec lequel nous devons œuvrer toute notre vie, c'est une parole que Fatima enseignait à ses enfants, Al-Hassan et Al-Hussein alayhi salam. C'était Al-Jar qabla ad-dar, le voisin avant la maison. Tous les ans, je rappelle ce récit, cette parole, parce que il me tient à cœur. Il est une composante intégrante de cette révélation. Celui qui n'a pas ça, il ne peut pas être un témoin. Parce que nos prophètes, Dieu dit d'eux, je ne vous demande aucun salaire, parce que celui-ci incombe à Dieu. C'est-à-dire qu'ils travaillent pour les autres. Ils pensent aux autres avant eux-mêmes. Et la révélation demande des gens qui pensent aux autres avant eux-mêmes. Si je pense à moi avant l'autre, je ne peux pas être quelqu'un qui va être l'œuvre, qui va être le témoin de cette révélation. C'est pour ça que ce récit est important dans notre vie et que nous devons toujours l'avoir en mémoire. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est toujours un enseignement, mais ça c'est un cadeau que le messager, que la paix de Dieu soit sur lui, a amené à Fatima alayhi salam, parce qu'il voyait que parfois c'était difficile, la vie. Et quand je dis la vie, c'est pas ouais j'ai des problèmes, non, eux c'était un autre niveau. Les sacrifices, tout ce qu'ils donnaient pour la révélation, ce qu'ils étaient, pas pour eux-mêmes, mais pour la révélation. Et il lui a apporté quelque chose qui lui a dit, quand tu sens que c'est, alors fais-le. Et ça, c'est ce qu'on fait à chaque prière, mais que je rappelle à mon âme en premier lieu, parce que je suis le premier à être peut-être un peu négligent, c'est le tasbih qu'on appelle tasbih az-Zahra ou tasbih Fatimatu Zahra alayhi salam. N'oubliez pas que c'est une force. Bien sûr, on le fait après la prière, mais quand vous avez une difficulté, il y en a qui le font avec un tasbih, il y en a qui le font avec leurs doigts, n'oubliez pas. Et c'est vrai, il y a de multiples doigts. Vous ouvrez ma Fatil Jinain, il y en a des milliers, ils vont te dire celle-là, elle est mieux parce qu'en fait, elle te fait faire comme ça. Et puis, mais un simple tasbih qu'il a donné à sa fille, qui nous l'a enseigné et que nous avons entre les mains et que nous oublions parfois d'utiliser et qu'il est là pour nous servir et pour nous soulager. C'est la deuxième chose que je voulais vous dire. Et la troisième chose que je voulais vous dire, c'est que la fille du messager, elle était définie comme étant, vous le savez, Qurrat Ayn ar-Rasoul. Elle était la joie des yeux du messager de Dieu.
la joie des yeux du messager de Dieu, parce que le messager, sa mission, elle était l'islam. Et sa fille, elle était la mère de l'héritage de l'islam. C'est pas parce que c'était sa fille, parce qu'il l'aimait bien, parce qu'il a eu une seule fille, ou etc., etc. Enfin, selon certaines écoles, il aurait eu plusieurs filles, mais bon, je ne rentre pas dans cette discussion-là. En tout cas, ce qui est le plus probable, c'est qu'il a eu que Fatima Zahra et que les autres filles qui étaient aussi quelque part ses filles étaient les enfants de Khadija, alayha salam, son épouse. Mais bon, ça c'est une autre discussion. Mais pourquoi je vous dis ça, mes frères et mes sœurs? Parce que si nous sommes ce que nous prétendons, si la Fatima alayhi salam était la joie des yeux du messager de Dieu, et si, comme notre cheikh nous le rappelait aussi, que la dot que Fatima a demandé, je vous épargne l'histoire, c'est un long hadith, était l'intercession pour la communauté du prophète, la communauté des croyants, je ne vais même pas dire des musulmans, la communauté des croyants, tous unis. Ça dépasse la barrière, comme on dit toujours, des frontières des religions apparentes et de tout ce que vous connaissez. La communauté des croyants. Si nous considérons tout ça, mes frères et mes sœurs, et qu'elle est la mère de la spiritualité, qu'elle est la mère de la descente et du retour à l'origine, alors, mes frères et mes sœurs, nous devenons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la joie des yeux du messager de Dieu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alors, s'il porte ce regard-là sur nous, que nous sommes ses enfants, que nous sommes avec toutes nos faiblesses, avec nos erreurs, avec tout ce que nos petites tares, mais que nous avons la sincérité d'être les serviteurs. J'ai bien dit d'être les serviteurs. Un adorateur, ça suffit pas. Un adorateur, peut-être qu'il sera sauvé. Mais un serviteur, c'est autre chose. C'est ce que les imams nous ont enseigné. Et pour être un serviteur, nous avons besoin d'être inspirés par Dieu. Nous avons besoin de Fatima Zahra alayha salam. Nous avons besoin qu'elle porte un regard sur nous. Que Dieu porte un regard sur nous. Que nos imams portent un regard sur nous. Que le messager porte un regard sur nous. Que les prophètes portent un regard sur nous. Nous sommes liés à eux. Nous ne nous en rendons pas compte. Mais nous sommes liés à eux. Alors que Dieu nous assiste à être à la hauteur du défi. C'est pas facile. Mais mes frères et mes sœurs, si nous sommes ceux que Dieu a voulu que nous soyons, et si nous sommes cette élection qu'il a fait, qui a déjà été faite, et que nous ne nous en rendons même pas compte, alors, pour nous, وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ. Vous ne serez jamais attristés et vous ne serez jamais affligés. Dieu est notre gardien, Dieu est notre protecteur, Dieu est ce que nous avons de plus cher. C'est ça que nous enseigne Fatima Zahra. Alors que Dieu fasse qu'elle soit fière de nous, qu'ils soient tous fiers de nous. Rendons-les fiers et tenons au câble fermement. Et vous verrez que ce sera, et c'est ainsi que je conclurai, comme Dieu le dit dans son livre,
al-fawz al-azim, la grande réussite. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.